C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre Wang Radio Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information. Comme vous le savez très bien, le chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé dans l'après-midi de ce jeudi 13 mai 2021 au Lualaba par l'aéroport national de Kolwezi. C'est au rond-point Mwangeji où il s'est adressé à la population. Ben Moulonze était présent. L'attente était longue. Finalement, à 15h, l'appareil transportant les premiers citoyens congolais se pose sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Au bas du tarmac, les premiers ministres Samalou Kondé et les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires Fifimasu Kassaïni pour accueillir le président Félix-Antoine Tshisekedi. Après le passage des troupes en revue et quelques salutations chaudes, les cortèges présidentiels s'éclipsent dans cette marée humaine. Difficile de rouler paisiblement. Le long de la RN 39, la population curieuse veut à tout près saluer le président de la République. La délégation présidentielle chutera au rond-point Mwangeji. Ici, Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé brièvement devant la population. Le baise. Tolingi partenariat, mususu te partenariat, siko ekomi kaka gagnant. Yo tongi immeuble na poto, biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi nzela na poto, biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi université kuna biso pe totongi ya biso. Bako sabino te, ezali tribu moko te mutu kotonga Congo. Ezali ba tribu nyonso ya Congo esika moko. Bolanda ba discours ya haine, ba discours ya division te. Bolanda yango ata moke te. Batu bakoyela bino ba discours ya haine, bobenga na bango. Tobo dénoncer bango na bakonzi, bakanga bango. Fini les discours, les cortèges présidentiels s'en va à KCC pour l'inauguration des usines d'acide sulfurique. Sur ce même sujet, après s'être adressé à la population, les Lualabais ont chacun donné leurs attentes par rapport à la présence du chef de l'État dans la province du Lualaba. C'est un reportage de Lydie Ngalula qui était aussi présente. Suivez. L'arrivée du chef de l'État a été saluée à Kolwezi. Quelques Lualabais se réjouissent de sa présence dans la capitale du Cobalt. Nous sommes très contents, c'est pour la première fois qu'il vienne ici depuis qu'il a été élu. Nous étions tous contents de venir recevoir, l'accueillir plutôt. Il est président de tous les Congolais. Il n'est pas président seulement de Kinshasa, mais il est président de tous les Congolais. Mes impressions, c'est pour la première fois qu'on a eu un président chrétien. Je l'aimais bien et je veux que tout le monde vous l'aimez. Depuis le Congo et Congo, pour la première fois, nous avons trouvé un président chrétien. Moi, comme chrétien, je le soutiens. J'ai pris pour Tshisekedi, j'ai pris pour le Congo, j'ai pris pour Lualaba, j'ai pris pour le gouvernement d'union nationale. Certaines veulent voir la concrétisation des promesses de Félix Tshisekedi Tshilombo, la scolarité gratuite et l'emploi. L'État, nous l'avons suivi à partir de Lubumbashi. Il nous avait dit qu'il est venu travailler à Kolwezi. Nous voulons voir les effets de son travail. Là-bas, nous avons besoin que le président de la République, M. Tshilombo, puisse néanmoins réduire aussi les taux de prix sur les taxes afin de nous faciliter pour bien évoluer avec nos commerces. Le message que je donne à notre président, c'est de nous aider les problèmes des études. On a besoin que nos enfants, ils sont des licenciés, des gradués, il faut qu'on les retienne et aussi ils trouvent du travail. Après le message du numéro 1 de la RDC, le Lualabé espère en un avenir meilleur. Sur ce même sujet, toujours ce même jeudi, les habitants du village Kamalengue, 48 heures et Monga Luboza sont allés à la rencontre de certains activistes des droits de l'homme pour faire entendre leur voix au président de la République et chef de l'État en rapport avec les différentes délocalisations dont ils sont victimes. On écoute Dona Kambola, un activiste des droits de l'homme qui lit leur plaidoyer. Suivez. En fait, depuis le mois de février 2021, les cultivateurs des villages d'Isanga, Watamulonda, Kibese, Wafinya et Kimbabantudi 48 heures ont dénoncé auprès du ministre provincial de l'Intérieur, du commissaire général du gouvernement chargé des affaires foncières et président de la commission provinciale de délocalisation
et chargé des affaires foncières d'Isège, ainsi qu'au gouvernorat, notamment la spoliation par la société Sico-Hydro de leurs champs, sans préalablement verser ni indemnité, ni compensation, et aucune suite favorable n'a été réservée à leur plainte. En plus, le 3 octobre 2020, la Sico-Hydro a, sous la supervision du gouvernement provincial du Lualaba, méchamment détruit plus de 900 maisons au village Mongaluboza, 48 heures et Kamalengue, sans que ni la société Sico-Hydro, ni l'État congolais, ni la province du Lualaba ne remédient aux nombreux dégâts sociaux causés aux habitants des 10 villages qui aujourd'hui, derrière moi, mais vivent dans une précarité sans précédent. La journée du jeudi 13 mai a été très timide au centre-ville commercial. Les boutiques et magasins n'ont pas ouvert leurs portes pour raison d'une prétendue journée fériée qui a été démentie par le vice-gouverneur et gouverneur ad interim et annoncé que la journée du jeudi restera ouvrable. Suivez. Charles Naweji est cordonnier. C'est ici, sur l'avenue Kajama, au centre-ville, qu'il a élu comme siège de son petit travail de cordonnerie. Comme de coutume, ce jeudi 13 mai, il s'est beau réveillé et pris son sac pour le travail. À sa grande surprise, le centre-ville vibre au rythme de klaxons de véhicules. Les boutiques et magasins sont tous fermés pour cause l'information qui s'est répandue sur une prétendue journée fériée, chose qu'il condamne fortement car ces silences impactent sur son revenu journalier. Parce que le président de la République est venu, voilà, tous les magasins se ferment, soit disant une journée fériée. Moi je travaille et on ne m'arrête pas. Je suis venu ici juste pour avoir même un peu d'argent. Son sac d'outils toujours fermé depuis 6 heures du matin, il est face au soleil, sans aucun client. Pour lui, la peur et la rumeur a pris place. Pourquoi la cité, les gens vaquent librement leurs activités? Sûrement la population avait peur à la suite de l'information d'une journée fériée. Le chef de l'État n'est pas venu pour faire arrêter le travail. C'est juste la peur des gens. Concernant la prétendue journée fériée, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire avaient tenu à rassurer la population que la journée du jeudi 13 mai restera ouvrable, situation qui n'a pas été observée dans la ville de Kolwezi. Et au quartier d'Ilungu, cette fois-ci, il s'est fait sentir chez la population un besoin de la création d'un nouveau arrêt de bus tronçon d'Ilungu ville commerciale pour écourter le parcours qu'ils ont à chaque fois qu'ils veulent se rendre en ville commerciale. Suivez. Par manque d'un éventuel arrêt de bus ou taxi au quartier d'Ilungu, les habitants de ce coin veulent avoir un moyen de transport facile pour se rendre au centre-ville. Ça va nous faciliter le déplacement de chez nous, de Ilungu vers la ville. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de chauffeurs ou des taxibus qui vont en ville. Certains effectuent de longs trajets pour arriver à la poste afin d'accéder à la ville. On a vraiment besoin parce que tellement il y a de monde, il y a des avenues qui naissent ça et là. Alors ça crée un peu des embouteillages pour avoir un peu de bus, il faut aller vers la poste là-bas. Et nous qui sommes du côté ici, ça nous prend un peu du temps. Vraiment c'est un besoin qui est ressenti. C'est une bonne idée d'avoir un arrêt bus ici du niveau de l'Ilungu pour nous amener directement vers le centre-ville. Vraiment, pour quitter ici et chercher l'arrêt qui peut nous amener directement vers le centre-ville, c'est un peu loin. Alors parfois nous les élèves, nous avons un peu en retard à l'école. C'est pour ça qu'on nous a amené un peu un arrêt bus ici directement vers le centre-ville. Les habitants du quartier d'Ilungu lancent un appel aux autorités compétentes de trouver une solution pour l'installation d'un nouvel arrêt bus ou des taxis. Et depuis un certain temps, les denrées alimentaires de première nécessité galopent en prix sur le marché kolwezien. C'est notamment le riz et l'huile de table. C'est un constat qui a été fait par Francine Chansa.
Le prix du riz est passé de 300 francs congolais le verre à 500 francs. Une bouteille d'huile végétale a connu une augmentation de plus ou moins 1500 francs congolais, négociée auparavant à 3000 voire 3500 selon les lieux des négoces. Elle revient désormais à 5000 francs congolais. Le verre de sucre quitte de 300 francs à 500 francs, une augmentation de 200 francs congolais. Le prix d'une botte des feuilles de manioc a quasiment doublé de 250 à 500 francs. L'avènement de la saison sèche expliquerait quelque peu quant au prix des végétaux dans la plupart des marchés. Personne, dont les chefs des vendeurs, n'est en mesure d'expliquer le pourquoi de la hausse de certains produits alimentaires de première nécessité. Le prix des autres produits alimentaires demeure dans les statu quo. C'est le cas de la farine de maïs, le pomme de terre, mais aussi le sel de table. La psychose dont le chef des citoyens Lolabé, c'est la crainte de voir persister le maïs, de voir persister le prix de la plupart des produits de première nécessité qui risquerait de rendre invivable la vie à Kolwezi comme dans les coins et recoins de la province. Mesdames, Messieurs, c'est cet élément qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet de www.porongo.info. À très bientôt.